Aujourd'hui à New Kowloon en 2069 pour une partie de Hardwired qui a été renommée Exploit Zero suite à un problème de copyright sur le nom du premier jeu. C'est un jeu cyberpunk coopératif solo. Nous voici ici dans la première opération qui servira d'explication un petit peu des règles. Le généticien, la généticienne plutôt, Dominique Van Dorn s'est craché avec son aéronef. On va essayer de l'extraire de la zone. Elle est protégée par deux gardes du corps, un ici et un là. Et nous allons commencer nous de l'autre côté. Nous jouons des agents. Et nous équipons, on s'équipe comme on veut pour le début de la mission. Il faut 4 agents bien équipés. J'ai commencé par un Ronin ici, un expert au tir, avec un petit peu d'équipement, des munitions intelligentes, 2 grenades et une armure. Ici le Sawbone, c'est plutôt un support, hein, donc il a aussi des grenades, des drogues et un camouflage. Ici mon Razor avec des implants de soins et la monofilament, c'est mon expert en corps à corps. Et ici le Splicer, c'est l'expert en cyber pour essayer de neutraliser la bombe corticale qui est sur l'agent qu'on doit exfiltrer. Hein. Il faut neutraliser la bombe corticale avant de le sortir de la zone. Elle est équipée d'une macro pour mieux pirater, de munitions intelligentes également, on va s'en servir pour tirer, et puis de 2 grenades. On va se déployer de ce côté-ci de la table, une table qui fait 90 sur 90. La généticienne est au centre et on va essayer de sortir de l'autre côté du plateau. Il y a ici un point d'entrée pour les forces spéciales, un deuxième ici, un troisième et un quatrième. J'expliquerai tout ça pendant la partie. Et on va se déployer. Voici mon déploiement. J'ai mis mon Sawbones ici en soutien de mon Ronin qui sera mon tireur. Je vais essayer de monter ici et d'avoir une bonne zone de tir. J'ai mis mon expert au corps à corps, mon Razor en plein milieu, juste en face de l'aéronef. On va essayer d'y aller rapidement et ma hackeuse aussi assez près, ma splicer assez près de l'aéronef pour aller désactiver la bombe et ensuite accompagner le docteur Dominique Van Dorn de l'autre côté du terrain. Ce jeu se joue avec différents types de dés. Chaque agent a droit à un mouvement gratuit. Et ensuite, on peut activer des compétences grâce à un D6, un D8 et un D10. Quand on est un spécialiste de ces compétences, on a le droit à 2 dés au lieu d'un. Et il faut toujours réussir des 4 ou plus. Donc ça, c'est assez simple. Et ensuite, on a accès à toute une liste de compétences, d'actions. Tout le monde peut faire toutes ces actions, à part les actions de psionique. Hein. J'ai pas joué de psionique aujourd'hui. Donc tout le monde peut faire les actions cybernétiques de combat ou de soutien, mais si on est spécialisé dans ces actions, on va avoir 2 dés au lieu d'un seul. Eh bien, on va commencer par mon Razor ici. Il va aller tout droit devant. Et pour cela, il a droit à un mouvement gratuit, mais avant, je vais activer un Adrenaline Boost pour essayer de doubler ses actions de mouvement et essayer d'aller le plus loin possible. Donc je vais utiliser parmi la réserve des 3 dés pour tenter le boost d'adrénaline. Je vais tenter avec le D6. Il faut faire un 4 ou plus. 5, c'est réussi. Donc il perd cette action de D6. Il n'a plus que son D8 et son D10. Mais par contre, il double son mouvement. Donc il va faire son mouvement gratuit qui va donc être doublé. Donc 4 ici et 4 là, il arrive ici.
Ça, c'était son action de mouvement gratuite. Ensuite, si je veux rebouger, je peux, mais je dois redépenser un dé et réussir un 4+, pour pouvoir avoir, par exemple, un autre mouvement. On va faire ça sur un 4+, c'est un 1, c'est raté. Du coup, il faut que je finisse son activation avant de passer à un autre. Eh bien, allez, on y va avec le D10. C'est un 5, c'est réussi, donc je peux rebouger encore de 20 cm. Un déplacement, c'est 10. Donc 10 et 10, je suis arrivé au contact ici de ce premier garde du corps. Ensuite, on va activer mon Ronin qui est là. On va le faire bouger. On va faire son mouvement gratuit. D'ici, il va arriver là. Il y a une échelle pour escalader, donc c'est bon. On va utiliser une action de mouvement supplémentaire. Ce sera avec un D8 pour essayer de réussir. C'est réussi. Donc on va monter 2, 2 et encore 2. On va arriver là. J'ai perdu le D8, mais du coup, j'ai une petite ligne de vue sur ce monsieur là. Et oui, ce petit garde du corps. On va se mettre plutôt là pour bien le voir. Et ensuite on va tirer. Donc pour le tir, on va utiliser le D6. Comme c'est un expert en tir, il va lancer 2 dés. Sur ma ligne de tir, j'ai un obstacle, on va dire. Il n'est pas très bien caché. On va dire qu'il y a un obstacle à cause de l'aéronef qui s'est écrasé. Donc je vais avoir un malus à mon tir. Au lieu de se faire un 4+, je vais devoir faire un 5 ou plus. Avec 2 dés, sachant qu'il a des munitions intelligentes, donc j'ai plus 1 pour tirer. Donc ça sera quand même du 4+. J'ai fait un 5 et un 6. Même si on fait 2 réussites, ça n'améliore pas la réussite, c'est juste que le tir est réussi. Le défenseur doit faire son jet de défense. Lui, c'est un D6. Moins 1 parce que j'ai des munitions intelligentes, donc ça lui doit faire du 5. Mais grâce à son couvert, il a plus 2 à son jet. Il est bien protégé, donc il doit réussir un 3. 2, c'est raté, donc il est neutralisé. Et ça, c'est plutôt bien. Il me reste une action avec ce personnage, avec son D10. Et on voit plus personne, donc on va bouger. 10, donc c'est réussi. On va bouger de 4. Ici. Voilà, c'est fini pour lui. Et maintenant, on va utiliser le soutien qui est là. On va essayer d'aller dans la zone. Se méfiant, ici, il y a un point d'entrée. Ça pourrait être dangereux. Et en soutien, on pourrait aussi donner une action à un autre agent grâce au comlink. Et donner une action spéciale à notre petit Razor qui est ici, ça pourrait être sympa. On va donner une action au Razor qui est là-bas. Donc c'est elle qui donne son action. Donc il lui suffit de dépenser une action, on va le dépenser avec un D6. Et comme elle est spécialiste du soutien, elle va lancer 2 D6. Sur un 4+, elle va donner un ordre. C'est réussi puisqu'elle fait un 6. Donc elle donne un ordre au Razor qui est ici. Grâce à son comlink, ça va être très simple. Il va l'attaquer. Et on utilise la même valeur de dés que celle qui a été lancée. Donc il va lancer des D6. C'est un spécialiste du corps à corps, donc il va lancer 2 D6. Et il faut qu'il fasse un 4 ou plus. Il a fait double 6, impeccable. La victime, par contre, à cause de la lame monofilament, a -2 à son jet de défense. Donc avec un D6, au lieu de faire un 4, il
faut qu'elle fasse un 6. C'est un 5, c'est raté. Le garde du corps a été découpé en rondelles par la lame monofilament. Il lui reste, on va faire un boost d'adrénaline, c'est une action de soutien, donc 2D. C'est réussi. On va faire son mouvement gratuit, donc doublé grâce à l'adrénaline. 1, 2, elle va arriver ici. Et puis on va refaire un mouvement. Elle est aussi un bonus sur les mouvements. C'est réussi. Donc on va rebouger ici. 10 et 10. On va se positionner là. À l'angle. Il nous reste la hacker. La hackeuse même, elle va être obligée d'aller directement sur la cible le plus vite possible. Donc on va lancer un adrénaline boost tout de suite. C'est pas sa spécialité, donc elle va lancer qu'un dé. On va utiliser un D8, il faut faire 4 ou plus. C'est un 5, c'est donc réussi. Elle va faire son mouvement gratuit de 10 et encore 10 pour arriver là. Ensuite, elle va refaire un mouvement. Ça, elle a un bonus au mouvement, donc avec son D6, elle lance 2D, 4 et 5, c'est réussi. Elle va bouger encore. C'est vraiment une aventure de rapidité, donc on va vraiment y aller le plus vite possible. Elle va utiliser sa dernière action en mouvement, D10, c'est réussi, pour aller au contact du docteur tout de suite, le plus vite possible, et éviter que les renforts arrivent trop vite. Tous les agents ont joué. Ils sont bien équipés pour cette première mission. Je ne sais pas s'ils vont avoir vraiment besoin de tout ça, mais on va voir. Donc on va faire rentrer au premier tour 2 agents de niveau D6, c'est-à-dire qu'ils lanceront des D6 et qu'ils n'ont qu'une seule action. Au tour 1, il y a 2 agents qui rentrent sur 2 points d'entrée. Au tour 2, il y a 3 agents qui rentrent sur 2 points d'entrée. Et au tour 3, on passe à des agents un peu plus costauds qui passent au D8 et qui ont 2 actions avec des D8. Et à partir du tour 5, on passe à des agents qui ont des D10 et qui ont 3 actions avec des D10. Donc on va lancer le D4 ici pour savoir où est-ce que les renforts arrivent. En 2 et en 1. Donc on va ajouter en 1 2 agents ici et en 2 2 agents également ici. Quand ils arrivent là, ils n'ont qu'une action, c'est bouger. Pour se mettre à couvert, ils ne vont pas pouvoir tirer tout de suite. Là, à couvert ici. Il n'y a pas beaucoup de couverts, donc ce sera aussi là. Évidemment, ils vont essayer de neutraliser les agents. Vous voyez, ils arrivent plutôt loin de la zone, mais ils vont finir par nous encercler. Le plus dur, en fait, ça va être de sortir. Donc, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ils n'ont que des D6 à lancer, en défense, en attaque ou pour faire des actions. Quand on commence à avoir des forces de sécurité qui ont des D8, ça commence à être compliqué. Et quand on est au D10, il vaut mieux que ce soit la fin de la mission parce que sinon ça devient quasiment ingérable. Et on est reparti pour le tour des agents. Chaque agent peut recevoir 3 blessures. La troisième, il tombe inconscient. Dans cette mission, il suffit de sortir le docteur. Donc tous les agents ne sont pas obligés de sortir sains et saufs, c'est la mission de découverte du jeu. Et il y a un mode campagne où si on enchaîne les missions, il faut que tous les agents sortent et les blessures s'accumulent de partie en partie, ce qui devient beaucoup plus compliqué.
mais on peut changer de matériel entre chaque mission. Et puis il y a une action de repos aussi qui permet de se soigner, qui est une action de soutien pour se soigner soi-même ou quelqu'un en contact. Et on va commencer par la splicer qui est ici en contact avec le docteur. On va essayer de neutraliser la bombe corticale. On va utiliser un D6 puisque c'est une spécialiste, donc elle va lancer 2 dés. Et puis la bombe corticale, elle est de niveau 1, donc il va falloir un 5 ou plus pour la neutraliser. Double 6, bon, tout va bien. Donc la bombe corticale est neutralisée. Je vais utiliser un mouvement gratuit pour rester dans les parages. On va se mettre de l'autre côté, ici, puisque si le docteur doit bouger, il faut qu'il y ait un agent dans les 3 pouces à côté d'elle. Donc on va être obligé de rester à côté. Et il lui reste 2 actions. Eh bien, on va essayer de donner une action en comlink au Razor pour qu'il ouvre la voie. 4 ou plus, c'est un 5, c'est réussi. Donc son action, ça va être de bouger. On va essayer d'ouvrir la voie au docteur. Dernière action, elle va se mettre en état d'alerte. Elle pourra agir s'il y a des renforts qui arrivent de ce côté-là. Ensuite, on va utiliser le Ronin qui est ici. On va utiliser son mouvement gratuit, il va venir ici. Les portées des armes, c'est 45 cm, donc c'est la moitié du plateau. Et on peut aussi lancer des grenades à 30 cm. Bon, on va essayer ça justement, on va lancer une petite grenade, une grenade frag. Donc je vais l'enlever de son équipement. On va utiliser, ce serait bête de la rater, des D8 sur du 4 ou plus. Ici, pas vraiment de couvert, pas d'obstacle entre nous, donc 4 ou plus. 1 et 1, ah bah très bien, c'est raté, bravo. Le tir de grenade est un échec, c'est dommage, ça aurait fait de la place. Il n'y a pas de déviation, donc cet équipement est défaussé. Eh bien, on va utiliser du tir traditionnel. Premier tir, donc j'ai des D6, 2 D6, 4 ou plus, ça touche. Lui doit se défendre avec un D6 et il a -1 à sa défense à cause de mes munitions, donc il doit faire un 5. C'est raté, il est neutralisé. Dernière action de tir au D10, on va tirer sur le deuxième. On n'a pas vraiment de couvert, donc ça touche. Sa défense, toujours sur du 5, il réussit sa défense, donc il est toujours là. On va activer le soutien, la Sawbones qui est ici. On va essayer de terminer le travail. Donc on va faire le mouvement gratuit pour venir ici. Et on va tirer. Avec un D10. On va tirer sur lui. Il a un couvert, donc je dois faire du 5. Un 7 et un 1, donc le 7 touche. Il va faire sa défense. Sa défense, par contre, elle est de 3 ou plus, puisqu'il est à couvert. 4, c'est réussi. Je vais retirer avec le D8 sur du 5. Ça touche. Sa défense, 2, raté. Il est neutralisé. Vous voyez, les couverts donnent quand même pas mal de bonus à la défense. Donc être à couvert, c'est important, même pour les agents.
Elle a fait ses 3 actions. Ici aussi, il me reste la généticienne. On va l'activer, elle va bouger. Elle bouge de 3. Non, elle a 3 actions de mouvement possibles, mais il faut qu'elle soit dans un rayon. Pousse-toi, l'aéronef. Il faut qu'elle reste. Donc ça, c'était une action. 2 actions, on va aller ici. Et là, elle va s'arrêter parce qu'elle n'est plus dans le rayon des agents, donc elle va paniquer, s'arrêter, et il va falloir aller la chercher pour continuer le petit chemin. Il me reste mon Razor qui n'a pas joué. Il va s'activer pour l'escorter ici. On va tenter de bouger une deuxième fois. C'est réussi. Donc on va se rapprocher de la sortie qui est là. Vous voyez, ça va pouvoir aller assez vite. On va pas utiliser beaucoup d'équipement. Il me reste 2 actions. Je vais me mettre en état d'alerte également. Pour lui, on ne sait jamais. C'est la fin du deuxième tour. On a fait le nettoyage de ce côté. Il reste encore 2 agents là-bas, que j'avais complètement oublié. Ils sont toujours là. Et ils ne tireront pas sur le médecin, mais ils pourront probablement tirer sur mon Razor qui est en plein milieu de la rue. On va d'abord faire les renforts. Donc cette fois-ci, c'est 3 agents de sécurité qui arrivent au lieu de 2, et ce sont toujours des actions au D6. En 2. Donc ici, 3 agents. Et en 2 aussi. Il y a du monde, beaucoup de monde par là. Eux, ils vont pouvoir que bouger, mais eux vont pouvoir, je leur donne, c'est une règle optionnelle, mais je leur donne un mouvement gratuit, et puis ils vont pouvoir utiliser leur action de D6 pour pouvoir tirer. Ils vont se déplacer. Alors les règles pour gérer les forces de sécurité sont assez simples, hein. C'est tirer sur ce qu'on voit, ou se rapprocher, tirer, empêcher au maximum les actions des agents. Donc c'est pas bien compliqué. Là, on va se voir. Eux, ils vont bouger de 10. Par ici. Donc on a pas mal de monde qui est arrivé là, hein. La sortie est là. Ici, on n'est pas loin. On est déjà pas loin. Et lui est en état d'alerte. Il a vu cet agent de sécurité se pencher au bord ici. Donc il va déclencher son état d'alerte et faire une action de tir. Il avait utilisé quel dé, je ne sais plus. Je crois que c'était du D8, je ne me rappelle plus quel dé j'ai utilisé pour mettre l'état d'alerte. Il fallait lancer des dés pour l'état d'alerte. On va dire que c'est du D8. C'est pas un expert au tir, donc il a qu'un seul dé. Il y a un couvert, donc -1, il faut que je fasse du 5. C'est un 4, c'est raté. Elle étant toujours en état d'alerte, mais elle ne voit personne. Donc lui va pouvoir tirer, et lui aussi. Ils ont un D6 chacun, et ils vont tirer sur le Razor qui est en plein milieu. Qui n'avait pas prévu vraiment ça. Donc un D6 chacun, pas de couvert particulier ou d'obstacle entre nous. Non. Donc il touche sur du 4+. Les 2 touchent. Donc l'agent doit faire 2 jets d'esquive ou de défense. Les agents se défendent toujours avec des D6, sauf s'ils activent des protocoles spéciaux qui augmentent cette défense, mais là elle est toujours de 4. Donc je vais me défendre sur 4 ou plus 2 fois. C'est raté et raté. Donc vous voyez, ça
peu aller vite parce que là, il prend tout simplement 2 blessures. Ah non, c'est un expert de l'esquive et de la défense, donc il lance 2 dés à chaque fois. Donc la première, on va dire que c'était le premier tir, il a lancé 2 dés, c'est raté. Sur le deuxième tir, il va aussi lancer 2 dés, et là c'est réussi. Donc il prend une seule blessure. À la troisième, il sera neutralisé. C'est la fin de ce deuxième tour et on commence le troisième. On va activer tout de suite ma splicer pour essayer de se positionner tranquillement pour faire avancer le docteur. Donc mouvement gratuit de 10. Là, il y a du monde là-bas. Il va falloir essayer de survivre, et sachant qu'on va être obligé de passer par là puisque la sortie, on peut définir la sortie comme étant la ligne de fond de terrain ou alors un endroit particulier. Alors moi je l'avais défini comme étant un endroit particulier, c'est ici, on va pas pouvoir sortir par là, donc il va falloir passer ce couloir là, et là il y a du monde. Mais tant pis, il faut y aller. Donc on va rebouger. C'est une expert en mouvement, donc 2D 4 ou plus, c'est réussi. On va bouger là. On va bouger une deuxième fois en essayant de pas trop s'éloigner. Oui, on va pas pouvoir bouger beaucoup plus, sinon on va tirer sur celui qui est là. Il a un couvert. J'ai des munitions intelligentes, donc sur du 4 ou plus, je vais faire une action avec mes D8. 1 et 4, donc 4 c'est réussi. Il va se défendre avec du 4 ou plus son couvert, donc 3 ou plus, c'est défendu. Et je vais retirer une DA avec ma dernière action au D10. C'est touché, il va se défendre. Toujours 3 ou plus, c'est raté. Donc lui vient d'être neutralisé. Ensuite, on va activer mon Razor pour son mouvement gratuit. Il va essayer de protéger un petit peu tout le monde. On va se mettre là. On va activer un état d'alerte au D10, donc 4 ou plus, c'est réussi. Donc lui, il est en état d'alerte avec son D10 à côté, comme ça on se rappellera de ce que c'est comme dé. Il lui reste 2 actions avec D6 et D8. On va pouvoir activer son armure dermique. On va l'activer avec un D6, 4 ou plus, donc son armure est activée, donc au lieu de lancer des D6, il lancera des D8, ce qui sera assez utile je pense, et il lui reste son D8, je peux pas faire 2 fois les mêmes actions, donc je peux pas me mettre 2 fois en état d'alerte par exemple, mais je vais pouvoir tirer sur le petit bonhomme qui est là, et en tir, je n'ai qu'un dé, c'est pas un expert du tir. C'est du 4 ou plus, avec le couvert 5 ou plus. C'est raté. C'est fini de ce côté. Il nous reste tout ce côté-là. Est-ce qu'on voit du monde? Oui, on voit, il y a beaucoup d'obstacles. Donc tant pis, on va essayer. On va tirer à travers tous ces obstacles. Ici. Là, on voit les agents un petit peu dans le fond. Donc on va avoir un premier lampadaire comme couvert et un obstacle, et le panneau de l'autre côté en deuxième obstacle. Ce qui fait qu'on va avoir -2 pour toucher.
Et c'est un bon tireur, ça devrait pas l'empêcher de toucher. On va lancer tirer au D6. Donc moins 2, je dois faire du 6. Avec mes munitions, du 5. C'est raté. Avec mes D8, c'est raté. Bon. Et avec le D10, 3 et 10, parce que j'ai 2 dés. Le 10 touche. Donc, il y a un des agents qui doit faire un jet de défense à 4 ou plus, moins 1 à cause des munitions. 3, 5 ou plus, c'est réussi. Et là, ça n'a pas fait grand-chose. Il me reste mon soutien, ma Sawbones qui est là en soutien. On va déjà bouger gratuitement. On va venir ici. Et je pense qu'on va faire pareil, on va faire des actions de tir vers les petits agents qui sont en face. Et on va espérer en neutraliser un ou deux. On n'a pas d'obstacle, donc on va y aller au D6. Pas de bonus pour elle, hein, donc c'est un D6, 4 ou plus, ça touche. Il se défend. Non, il fallait faire 4 ou plus. C'est raté, un mort. On va retirer avec un D8, ça touche. La défense est ratée. Un deuxième, beaucoup plus efficace. Et on retire, ça touche. Là par contre ils sont plutôt, il y a des obstacles, mais... Et 2, c'est raté. Oh là 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 là. On a neutralisé 3 forces de sécurité. Alors là, bravo. Beaucoup mieux que mon expert en tir. Il y avait trop d'obstacles entre le Ronin et ses cibles. C'en est fini pour moi ce tour. C'est le 3e tour. Et on va faire rentrer les renforts. Cette fois-ci, ce sont des renforts qui arrivent avec des D8, qui ont 2 actions chacun, avec toujours des D8 en défense, en attaque, etc. Donc 2 agents en point d'entrée 1 et 2 agents au point d'entrée 2. On commence à avoir des forces spéciales qui arrivent. Par contre, pareil, quand ils arrivent, ils n'ont droit qu'à un mouvement. Ils n'ont pas encore leurs actions. Donc eux vont aller se mettre à l'abri ici, comme tout à l'heure, pour essayer de neutraliser les 2 agents qui sont là. Eux, et lui, il va tirer, puisqu'il y a du monde en face. Comme lui est en état d'alerte, il va faire son tir avant que l'agent de sécurité ne puisse agir. Donc lui, il tire sur du 4 avec moins 1, donc du 5. 8, ça touche. La défense de l'agent sur du 4 et il a plus 1 de couvert, donc sur du 3 ou plus, c'est réussi. Donc lui peut tirer sur du 4, il ne touche pas. Il va venir là, il va tirer aussi sur du 4, il ne touche pas. On va en mettre un de ce côté qui va tirer sur lui aussi, il touche. Je rappelle qu'il avait son armure, donc sa défense passe à des 8. Et comme c'est un expert du combat, il a 2 dés en défense avec des D8, 4 ou plus. Et bien c'est raté, il prend une 2e blessure. Décidément, on a voulu faire le malin. Ça lui a pas vraiment réussi. Il y en a un 3e ici qui tire à 4 ou plus. C'est raté, heureusement, parce qu'il vient de prendre sa 2e blessure. Il pourrait rester au tapis, lui. 10 cm pour eux, qui vont se rapprocher au maximum. Eux, ils sont mis à couvert, et c'est à moi. C'est le 3e tour. Et il va falloir sortir parce qu'il commence à y avoir du monde. Ici, des agents qui se défendent avec des D8, qui tirent avec des D8 et qui ont un mouvement gratuit et 2 actions.
Ça commence à faire mal. Là, ça va être pareil. Il va falloir qu'on la sorte tout de suite. Est-ce qu'on peut la sortir? Est-ce qu'on est à 3 pouces? 3 pouces, c'est ici. On va pas pouvoir la sortir. Encore tout à fait. Elle va s'arrêter là. Donc elle va faire un mouvement ici, un deuxième là. Elle va arriver là. Presque à la sortie, mais pas encore. Bien. Bah lui, il faudrait qu'il aille. C'est un peu court. Il va faire. Ici, ça serait moins court. Allez, c'est le moment où je me soigne, puisqu'il a des implants de soins d'urgence. Non, ça c'est automatique, les soins d'urgence. Quand il prendra sa 3e, le module s'active et l'agent récupère tous ses points de vie. Ah, voilà, c'est pour ça que je lui avais mis ça, c'est parce que lui, il prend souvent des dégâts. Ça coûte 2 emplacements, hein. On a normalement 3 emplacements d'équipement. La lame monofilament, un emplacement, mais les implants de soins, ça en prend 2. Évidemment, c'est assez efficace. Allez, on va charger. On va peut-être, avant ça, tenter un boost, un adrénaline boost pour booster son mouvement. Je vais utiliser mes D10. 4 ou plus, c'est réussi. Donc maintenant, je me déplace de 20 cm. 4 et 4, je peux arriver là. C'est dommage, j'en ai qu'un au contact. Il va falloir que je rebouge. Ensuite, une action pour attaquer. Donc ce sera avec mes D6, 4 ou plus. Ça touche. Avec ma lame monofilament, il a moins 2 sur sa défense. Donc il doit faire du 6. C'est raté. Et il me reste qu'une seule action, si je veux bouger. Alors toute son armure dermique, etc., qui s'est enclenchée là, au tour d'avant, tout ça s'est arrêté, les états d'alerte aussi. Donc il a plus son armure dermique. Ben, je vais essayer de rebouger de 20 encore. Voilà. Et on va se mettre ici. On va engager les deux. Hop. Ensuite, ma Splicer, elle va faire son mouvement gratuit. Va venir ici. On va d'abord tirer sur lui. On va utiliser les 10. 4 ou plus, moins 1 de couvert, donc 5 ou plus. 3, c'est raté. On va retirer encore une fois. 5 ou plus, c'est raté. Mouvement gratuit. On va venir là. Et on va rebouger pour venir 4 ou plus, c'est raté. Très bien. Il nous reste nos deux là, nos deux amis qui sont tout seuls, qui vont devoir gérer ces 2 gardes de sécurité. On va commencer par le Ronin qui va tirer ici. Pas de couvert ici, donc il touche sur du 4. Allez, on va utiliser le D6. 4 ou plus, ça touche. La défense de ce soldat, c'est au D8, 4 ou plus. Moins 1 à cause des munitions, donc 5 ou plus. C'est raté. On va tirer sur le suivant qui va avoir un bonus là de couvert, donc 5 ou plus, ça touche. Il va se défendre, il a son couvert, donc 4 ou plus. Et il rate, et bien, très bien. Il lui reste une action. On va faire un mouvement pour essayer de descendre. 7, c'est réussi. Donc l'escalade, c'est divisé par 2. Donc on peut juste aller là. Et ensuite son mouvement gratuit qui va l'amener ici. Elle va essayer de se débarrasser des gardes qui sont là, hein, parce qu'on peut avoir une ligne de vue là. Donc on va faire ça. Mouvement gratuit. Pour venir là. Et ici, on va tirer sur les 2 agents qui sont là.
comme si on pouvait faire comme tout à l'heure, c'était pas mal. Donc déjà OD6, 4 ou plus. Bon, c'est raté. OD8, 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 4 ou plus. C'est raté. Et OD10, 4 ou plus, c'est touché. Défense à 4 ou plus, elle est ratée. On en a éliminé un. Ouh, ça se passe pas si mal en fait. Et c'est la fin de mon tour. Donc on va faire rentrer en 3 et en 1. J'ai décidé de mettre pour celle-ci 2. Au lieu de mettre 3 agents, on va mettre 2 agents plus un drone. Alors le drone, la seule particularité c'est qu'on pourra, il a les mêmes caractéristiques, hein, tout au D8. Mais on pourra le hacker, le pirater et même en prendre le contrôle. Dans les équipements des agents, on peut aussi avoir des drones qu'on peut piloter à distance et on peut aussi équiper ces drones pour des missions bien particulières. Donc là, ceux qui arrivent ne pourront pas agir. Eux vont attaquer au corps à corps. 4 ou plus, pour le premier, il a un copain, donc 3 ou plus, c'est raté, et lui, 3 ou plus, c'est touche. Je vais me défendre sur du 4 ou plus. C'est un expert de la défense, donc 2d6, ça rate encore. Donc il subit sa 3e blessure. Ses soins d'urgence s'activent immédiatement, le module s'active automatiquement et récupère tous ses points de vie. Mais il n'a plus son implant de soins d'urgence. Il nous reste lui, au lieu de tirer, il va y aller aussi. Il a plus 1 par copain, donc plus 2. Il touche sur du 2 ou plus, avec son D8, ça touche. En défense, toujours pas. Donc il reprend une blessure. Lui va tirer sur la splicer ici. Parce que c'est elle la plus dangereuse. Au D6, il y a un obstacle, donc -1, 5 ou plus. C'est raté. Et c'est tout. Les forces de sécurité ici vont bouger de 10. 10 et 10. Ils ne peuvent pas agir maintenant. Et eux bougent de 10 aussi. Il y a du monde en face. Donc là, s'il fallait vraiment sortir du terrain, ça serait compliqué. Il y a du monde. Et là, c'est à nouveau mon tour. C'est mon 4e tour. Je vais juste activer ma splicer qui va venir ici. Elle va pouvoir sortir avec. Ici, allez, on va essayer de voir un petit peu ce que ça vaut au corps à corps. On va attaquer d'abord lui, au D6, j'ai 2 dés. Ça touche pas, décidément. Au D8, ça touche. Il a -2 à sa sauvegarde, donc il faut qu'il fasse 6. Non. Et puis, dernière attaque au D10, on va attaquer le garde au D8. Ça touche. Donc il a un D8 en défense, faut qu'il fasse 4 ou plus, -2. Donc 6 ou plus, réussit pas. Donc il est mort aussi. Bon, c'est pas trop mal. Toujours en contact. Ici, bon, on pourrait s'amuser à dégommer tout ce qu'il y a là, mais de toute façon la mission est réussie, puisque notre équipe d'agents a réussi à exfiltrer la généticienne Dominique Van Dorn et à neutraliser également sa bombe corticale reliée à un GPS qui faisait que si elle s'éloignait trop de son véhicule, elle explosait. Et ce n'était pas l'objectif de la mission. Voilà, c'était la mission découverte pour Hardwired, qui s'appelle maintenant Exploit Zero, un jeu cyberpunk coopératif, dont là je vous ai montré quelques possibilités, et puis surtout
les tours de jeu, mais il y a pas mal d'équipements, différentes missions et aussi des campagnes qui sont proposées. Allez, à bientôt. Au revoir.